qu'est-ce qui se passe au marché des finances? Dans cette analyse des marchés des finances, on va vous parler un peu de ce qui se passe au marché. Je vais vous donner une spéculation qui est très intéressante, comment tu peux faire beaucoup d'argent maintenant. Pour cela, il faut attendre jusqu'au fin de cette analyse. On commence. Comme tu peux voir ici, les marchés, ils ont un peu corrigé. De toute façon, ça ne passe pas beaucoup maintenant. Tout le monde entend un peu ce qu'ils vont en faire les banques. Qu'est-ce qui se passe au marché finance? Qu'est-ce qui se passe au marché des finances? Dans cette analyse des marchés, on va vous parler de mon opinion sur le marché des finances et enfin, je vais te donner une spéculation, une option très intéressante pour faire l'argent. On commence, comme tu peux voir, le S&P a beaucoup, non beaucoup, mais a corrigé. Le raison pour cela est que l'inflation est très élevée et tout le monde parle sur l'inflation. Et pour cela, on va vous expliquer maintenant en détail pourquoi l'inflation est très importante et quels sont les déterminants pour l'inflation. Premièrement, parlons sur le marché des finances, sur ce que les actions vont faire. C'est toujours très intéressant de savoir que tout ce qui compte sont les intentatives. C'est qui attend les personnes qui font les investissements avec les actions. Ici, on peut voir le 5-year forward break-evens. Ça veut dire ce qui le marché attend sur l'inflation au futur. Et c'est très intéressant parce que il y a 5 ans, le marché a attendu que maintenant on va avoir l'inflation de 2%. De tout fait, la réalité est différente. Maintenant, on a des inflations de 107%. Ça veut dire que l'inflation est plutôt élevée que le marché avait attendu. Qu'est-ce que le marché attend pour le futur? Maintenant, le marché attend qu'au futur, l'inflation dans 5 années sera 2% de nouveau. Alors, le marché n'avait pas raison la dernière fois. Alors, on va voir si il va avoir raison en futur. Je veux que tu saches, il y a 2 facteurs qui sont principalement importants pour l'inflation. Numéro 1, c'est combien d'argent est-ce qu'il faut les emplois. Alors, si les emplois vont augmenter, l'inflation va augmenter. Si les emplois ne vont pas augmenter, l'inflation ne peut pas augmenter. La prochaine chose qui est très importante est le pricing power des entreprises. Ça veut dire si les entreprises ont le pouvoir de faire les produits plus chers si la production est plus chère. Alors, si les emplois sont plus chers, la production est plus chère. Mais la question importante est, est-ce que les entreprises ont la possibilité de faire, nous, le consommant, payer plus? Si on voit ici, c'est aussi très intéressant parce que tout le monde dit que si l'intérêt va augmenter, ça veut dire que les prix des actions doivent gagner et doivent se réduire. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ici, tu peux voir dans le passé, toujours quand ils ont augmenté les intérêts, c'était pas du tout des années mal pour les actions. Alors, tout de même, il y a des intérêts plus élevés, les actions peuvent faire beaucoup
profit. Mais il faut faire beaucoup d'attention. Ici, tu peux voir qu'au passé, quand on avait beaucoup d'inflation, quand ils ont augmenté les intérêts, c'était pas du tout bien pour les marchés. Et ici, quand on n'avait pas beaucoup d'inflation, quand ils avaient augmenté les intérêts, c'était pas du tout un problème pour le marché. Alors, je te demande, où est-ce qu'on est maintenant? Est-ce qu'on est ici ou ici? Et moi, personnellement, je crois que maintenant on a plus d'inflation. Pour ça, on a plutôt ici. Alors ça peut en vérité être un problème pour le marché. Avec cela, je veux te montrer que tu ne peux pas seulement comparer le passé avec le futur. Il faut voir au passé. Il faut voir la constellation de tous les déterminants et comparer cela au futur. Ici, tu peux voir que ça peut être très intéressant de maintenant acheter les actions sur la technologie. Au passé, il y a un an, tout le monde voulait acheter ce fonds de ARK, de Katie Wood, ARK Innovation ETF, mais ça n'a pas du tout bien fonctionné. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Mais il faut savoir qu'il faut toujours faire ce que tout le monde ne fait pas. Alors maintenant, ça peut être un moment très bien pour les acheter parce qu'ils ont un futur très intéressant, un avion très intéressant, mais maintenant ils ont moins cher, alors on peut les acheter. Si on va sur les crypto-monnaies, il faut savoir que les crypto-monnaies maintenant attendent ce qu'il faut le marché et après les crypto-monnaies vont faire exactement ce qu'ils font le marché. Alors si le marché augmente, les crypto-monnaies vont augmenter aussi. Il y a beaucoup de corrélations entre crypto-monnaies et actions. C'est pas du tout comme tout le monde des crypto-monnaies dit que les crypto-monnaies sont indépendantes des actions. Pas du tout. Il faut le même, mais les crypto-monnaies ils ont plus de volatiles. Ils ont plus volatiles, ça veut dire qu'ils font le même que les actions, mais plus fort. Ici, on peut voir les altcoins. Je vais vous parler un peu sur mon portefeuille des altcoins. Il y a 6 mois, j'avais vendu un peu d'Ethereum, un peu de mes Ethers pour acheter des altcoins. Ça a très bien fonctionné. J'ai fait 5 fois en comparaison des Ether. Ether aurait dû doubler, mais mes souris en Ether, mon investissement a fait 5 fois. Alors j'ai fait des rendus énormes, des profits énormes qui sont beaucoup. Si t'intéresses les altcoins que je vais acheter, si t'intéresses les altcoins que je vais acheter au futur, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un like et on peut faire des vidéos sur ce sujet. Ici, on peut voir un peu le sentiment. Le sentiment est très important parce que normalement, toujours le contraire, l'opposite arrive de ce que tout le monde attend. Alors, il y a des gens, des influenceurs en Twitter qui maintenant pensent que c'est pas du tout un bon moment pour acheter des crypto-monnaies ou qui de toute façon on dit que por favor, ils disent il faut pas perdre la confiance aux crypto-monnaies, ils donnent pas des arguments très bien et dans ce moment c'est toujours un point très bien pour déterminer le sentiment des crypto-monnaies. On peut aussi voir un peu sur les options et sur le on-chain analysis. Ici, ce qu'on voit, et je vais le résumer parce qu'on a déjà beaucoup parlé, on voit que maintenant, plus personne pense que c'est un bon moment pour faire un short, pour shorter ces marchés. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui, probablement les personnes qui étaient longues, quand Bitcoin était à 68, ils étaient longs quand Bitcoin était à 52. Ils avaient acheté les dips quand Bitcoin était à 4 et à 48 000. Et maintenant, ils font un short quand Bitcoin était à 2 000 dollars. Alors, ça veut dire que ces personnes, la majorité, n'ont pas raison. Et pour ça, quand on fait un short, c'est très important pour faire
ou très intéressant faire l'opposite pour gagner. Et pour déterminer si cela t'intéresse, les altcoins qu'on achète, si tu veux savoir ce qu'on a dans le portefeuille, on te propose de faire les analyses des altcoins au profond. Si cela t'intéresse, dis-moi dans les commentaires quel cryptocoin tu veux qu'on analyse. Avec ça, on se voit la semaine prochaine. Il ne faut pas stresser dans cette période. Il faut être très calme. Les investissements doivent travailler pour toi. Tu ne dois pas travailler pour tes investissements. Alors, tranquille, on se voit la semaine prochaine.